Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité David Thunderman entend des noms spécifiques de personnes et ensuite elles sont guéries. David, quand vous aviez 21 ans, vous étiez au sommet du monde. Que s'est-il passé dans votre vie? J'ai pensé que j'avais tout pour moi en regardant de l'extérieur. J'étais à l'université, en fait, j'étais un joueur de football, j'avais des équipes professionnelles qui me parlaient d'essayer en Europe et en Amérique latine, j'avais une belle petite amie qui était en fait mannequin, j'avais ma propre entreprise, je possédais ma propre maison, j'avais 21 ans et je possédais quelques voitures. Et ce que je dis toujours, c'est que si j'avais vu ma vie du point de vue de quelqu'un d'autre, j'aurais été jaloux de moi-même. Vous savez, n'est-ce pas comme dans les films où vous voyez sur un grand écran, mais vous ne savez pas ce qui se passe au-delà de la façade? Oui, extérieurement, les choses étaient géniales, mais ce qui était assez déroutant dans tout cela, c'est que je ne pouvais pas pointer du doigt quelque chose qui n'allait pas. J'avais raison, mais à l'intérieur, j'étais vraiment en train de dépérir. J'étais dans cette horrible dépression, il n'y avait aucune vraie raison à cela, mais je ne pouvais rien indiquer. Aucune raison financière, aucune raison relationnelle. Vous savez, j'étais un jeune homme, tout allait bien pour moi. Et j'ai sombré dans cette horrible dépression à tel point que j'étais suicidaire. Et tout ce que je pouvais faire, c'était crier à Dieu. Et tout ce dont je me souviens, c'est que chaque nuit je pleurais pendant des heures et des heures. J'étais originaire du Texas et vous savez qu'en tant que jeune homme au Texas, nous ne pleurons pas. C'est contre les règles, c'est contre le manuel. Mais je n'avais jamais vécu cela auparavant, et je pleurais et pleurais pendant des heures, et en fait, à plusieurs reprises, j'avais prévu de me suicider. Et je me souviens qu'une nuit où je regardais la télévision, c'était une émission de télévision chrétienne, et je me souviens avoir dit à Dieu, « Je ne sais pas combien de temps encore je peux tenir, mais j'ai engagé mon cœur à ne pas me suicider. » Et c'est ce que j'ai fait. L'autre chose qui a accompagné toute cette dépression était que j'avais une sensation d'étouffement autour de mon cou, à tout moment, et la seule fois où cette sensation d'étouffement disparaissait, c'est lorsque j'étais dans l'église que je fréquentais, et puis quand je revenais, ça recommençait. Et donc j'ai commencé à aller souvent à l'église. Évidemment, je me disais que je pourrais dormir ici. Mais il y a eu un service particulier dont vous m'avez parlé. C'était au printemps, je veux dire en avril 1995, et j'étais assis dans ce service, et le monsieur qui parlait de ce qu'il appelait le baptême du Saint-Esprit, ou être immergé dans l'Esprit de Dieu. Et j'avais des amis qui avaient un état d'esprit différent, et ils m'ont dit que ce n'était pas réel. C'est ce qu'ils m'ont dit, et c'était de bonnes personnes, et ils aimaient Dieu. Mais j'assistais au service, et je me souviens juste que j'avais été tellement vidé par cette expérience. J'ai dit à Dieu, je ne sais pas si c'est réel ou non, mais j'ai besoin de quelque chose de ta part. Et à la fin du service, le monsieur qui parlait a invité les gens qui voulaient vivre cette immersion dans l'Esprit de Dieu et leur a demandé de venir devant. Donc je me suis immédiatement levé et j'ai commencé à marcher vers le devant, ce qu'ils appellent l'autel dans notre région. Et pendant que je marchais, j'ai ressenti cette sensation inhabituelle que c'était comme si je marchais en amont d'une rivière, comme s'il y avait de l'eau qui coulait dans mes jambes. Donc, si vous ne saviez pas que vous étiez dans un bâtiment sans eau, vous auriez pensé que vous marchiez dans l'eau. Mais c'était le cas, vous savez, je n'avais tout simplement pas de paradigme du surnaturel à cette époque, et c'était très étrange. Je remontais une rivière, vous savez, j'avais la sensation de remonter une rivière, et pourtant, j'étais dans un service religieux. Donc, quand je suis arrivé devant, j'ai fermé les yeux, et j'ai toujours été le genre de personne qui n'aime rien de faux. Je n'aime pas, vous savez, les gens qui ne sont pas authentiques. J'ai toujours eu une aversion pour ça. J'ai dit, Dieu, je ne vais rien simuler, mais peu importe ce que tu veux me donner, s'il te plaît, donne-le-moi. Le monsieur priait pour les gens tout le long du devant. Il y avait probablement quelques centaines de personnes là-bas, et j'étais juste là, et il jouait de la musique, et je fermais les yeux, et je voyais une lumière dorée à chaque fois que je fermais les yeux, à tel point qu'une fois, j'ai ouvert les yeux, et j'ai demandé au monsieur à côté de moi, j'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui me braquait une lampe de poche dans les yeux, parce que c'est ce que je ressentais, et il m'a regardé bizarrement. Personne ne fait cela généralement, il n'allume pas des lampes de poche dans vos yeux.
mais c'était la sensation comme si vous fermiez les yeux et qu'il y avait une lumière vive. Et donc je me suis dit, waouh, c'est inhabituel, d'abord l'eau, et puis la lumière vive. Et je fermais les yeux, et le monsieur est finalement arrivé vers moi, et il a mis sa main sur ma tête, et encore une fois, vous savez, au fond de moi, je pensais à mes amis qui m'avaient dit que c'était faux. Et quand cela est arrivé, il y avait ce langage surnaturel dont il avait parlé et qui est venu. Alors j'ai dit, encore, Seigneur, je ne fais pas semblant, je veux tout ce que tu as pour moi, Dieu. Je veux ce que tu as pour moi, mais je ne vais pas simuler une expérience. J'étais au plus bas. Faire semblant ne m'aiderait pas. J'avais besoin de quelque chose de réel. Et alors tout d'un coup, ce type a mis ses mains sur ma tête et ce langage a commencé. Cela sortait de ma bouche, je ne le créais pas, je ne le faisais pas arriver. Et dès que ce langage est sorti de ma bouche, je pensais juste cela. Je me demande si je fais semblant. Et le gars qui priait pour moi m'a crié dessus avec colère. Il a dit « Tu ne fais pas semblant !» Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur le dos. Je regardais vers la gauche et j'ai vu des chaussures hautes de dames. Et moi, j'avais été élevé anglican ou épiscopal. Et vous ne tombez pas à terre dans une église parce que ce n'est pas convenable. Alors je me suis dit, numéro 1, qu'est-ce que je fais par terre dans l'église? Numéro 2, comment suis-je arrivé ici? Mais ce qui s'est passé, c'est que la puissance de Dieu m'avait tellement frappé que je ne pouvais pas me tenir debout sous cette puissance. Je vais vous dire, retenez cette pensée parce que vous allez découvrir 3 choses circulaires maléfiques qui sont sorties de lui et la dépression s'est dissipée. Et ce qu'il y a eu à la place, le monde entier devrait l'avoir. Ne partez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. Sidroth avec David Cumberland. David est un jeune homme. Il a tout ce qu'il peut espérer. Il n'a aucune raison d'être déprimé, mais il est tellement déprimé qu'il est suicidaire. Il entre dans un immeuble, un homme prie pour lui, la puissance de Dieu le frappe et il tombe par terre. Il commence à parler dans une langue qui ne lui a jamais été enseignée. Il n'a pas vraiment de paradigme, car ce qui se passe, c'est qu'il se demande pourquoi il est allongé là sur le sol. Que s'est-il passé ensuite, David? Alors que j'étais allongé sur le sol, j'ai commencé à avoir cette sensation m'envahir. Et la meilleure façon de le décrire était que c'était comme s'il y avait une petite personne à l'intérieur de moi qui me nettoyait. J'avais toute cette lourdeur à l'intérieur de mon cœur. Et tout d'un coup, j'ai senti une sorte de tourbillon dans la région de mon ventre. Et puis, ces 3 choses noires sont sorties de mon corps. Vous l'avez vu? Vous l'avez senti? Je les ai vus très clairement. C'étaient 3 cercles noirs. Ils sortaient en quelque sorte de ma bouche. Et ils ont juste flotté en arrière. Et juste après cela, je me suis immédiatement senti propre. Je sentais que je n'étais plus déprimé. J'étais heureux d'être en vie. Et instantanément, immédiatement après que cette 3e chose m'ait quitté, j'ai presque vomi. Je ne sais pas si vous avez vu certains films de délivrance ou d'exorcisme, mais j'ai failli vomir. Mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai immédiatement ressenti cette paix, cette joie. Et alors que j'étais allongé là sur le sol, j'ai entendu une voix me parler. Et la voix m'a dit, voici à quoi ressemble le paradis. Juste à cet accomplissement absolu, à cette joie absolue. J'étais passé d'un état suicidaire et déprimé à un degré où j'étais absolument épanoui. C'était comme si je sentais que chaque cellule de mon corps avait atteint son but ultime. Juste cette joie radieuse, débordante, et j'étais si heureux et exalté que le fardeau m'était enlevé. Mais j'avais un problème. J'étais par terre dans l'église et je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors je me suis relevé et pendant que je me relevais, le jeune leader est venu et m'a dit « Lève les mains et dis à Dieu que tu veux tout ce qu'il a pour toi. » J'ai levé les mains et j'ai dit « Dieu, je veux tout ce que tu as pour moi. » Je suis encore tombé. Puis je me suis relevé et je suis retombé. Je ne pouvais pas me tenir sous cette puissance et sous cette présence de Dieu. C'était incroyable. David, quel est l'amour que vous avez vécu? Le mot que j'utiliserai est saturation. J'étais saturé de l'amour de Dieu. Je me sentais comme une éponge qui avait été complètement sonnée puis trempée dans l'huile, dans de l'eau ou du miel. Et juste cette éponge complètement remplie,
je me sentais entier à l'intérieur. Vous avez été débarrassé de ces trois, appelons ça comme ça, des démons. D'où pensez-vous qu'ils venaient? Vous savez, ma conviction est qu'ils venaient de relations immorales dans lesquelles j'étais, dans une activité prénuptiale impie, dans laquelle j'étais impliqué, et c'est juste le sentiment que j'ai, c'est de cela que je crois qu'ils venaient. Ok, quelque chose de nouveau arrive à David et tout d'un coup, il connaît des choses sur les gens qu'il n'avait jamais connues auparavant. Comme, parlez-moi de la première fois que c'est arrivé. La première fois que c'est arrivé, je m'en souviens clairement, j'allais chez mon mécanicien pour faire une vidange d'huile, et je conduisais, et je ne pensais à rien, je conduisais juste. Et tout d'un coup, j'entends une voix me parler, elle me dit, je m'en souviens comme si c'était hier, et je vais vous dire mot pour mot ce qu'il a dit. Il a dit, la femme de ton mécanicien a quelque chose qui ne va pas avec la nuque. Tu dois prier avec ton mécanicien pour qu'elle puisse être guérie. Mot pour mot, c'est exactement ce qu'il a dit. Et je pensais, je vais juste faire changer mon huile. Je ne suis pas dans une sorte de service religieux. Ce n'est pas un service religieux. Je vais changer mon huile. Et franchement, vous savez que beaucoup d'entre nous seraient excités à ce sujet aujourd'hui. Mais j'étais un peu nerveux, en fait. J'étais tellement nerveux que quand je suis arrivé, je suis allé aux toilettes en espérant que le mécanicien irait pendant la pause déjeuner pour ne pas avoir à lui délivrer cette parole de Dieu. Mais il était toujours là, après que je sois allé aux toilettes. Et donc, je l'ai en quelque sorte abordé. Comment abordez-vous cela, n'est-ce pas? Je suis dans un atelier de mécanique, les voitures sont relevées sur le pont, et ce type dit « Hé, quel type d'huile voulez-vous pour votre voiture ?» Et je dis « Écoutez, c'est assez inhabituel, mais votre femme a-t-elle quelque chose qui ne va pas avec sa nuque ?» Il a dit « Oui, comment savez-vous cela ?» Il était choqué, il m'a dit « Elle m'a juste dit ça ce matin. » Donc il venait de le découvrir. Donc il savait qu'il n'y avait aucun moyen que je le sache. Je peux voir à quel point vous avez été choqué. Je veux dire, oubliez qu'il était choqué. Vous avez dû être choqué. C'était une patate chose, vous savez, il avait peur, j'avais peur. Mais là, nous étions au milieu d'une rencontre avec Dieu. Eh bien, vous savez que ça s'appelle une parole de connaissance. Il sait des choses sur les gens, et ensuite, Dieu démontre sa puissance. J'aimerais que vous voyiez comment cette parole de connaissance fonctionne. Allons à l'écran et regardons ce clip d'une ou deux paroles de connaissance. Et donc, vous savez qu'il faut de la foi à chaque fois que nous sortons. En fait, en ce moment, je n'arrête pas d'entendre les lettres R-E-G. Je ne sais pas si c'est un prénom Reggie, je ne le sais pas. Je ne sais pas si c'est un nom de famille. C'est le vôtre? Ah, ok, montez ici. Vous voyez, je vous le dis, je veux juste vous avouer à chaque fois que je reçois une parole de connaissance, j'ai toujours dans mon cœur, oh, je ne vais pas donner cela. Dieu appelle à prouver quelque chose, vous comprenez? Je dois avoir la foi, je dois être prêt à le faire. Venez ici, Reggie. Père, au nom de Jésus, oh, il y a des miracles sur vous. Prenez ma main. Père, je le brise en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a eu une attaque contre votre maison. Je vois cette famille. Et Père, je bénis cette famille en ce moment. Et Seigneur, donne du courage à mon frère en ce moment. Est-ce que vous comprenez à quel point il est ironique que Reggie se tienne juste devant moi, n'est-ce pas? C'est si bizarre. Sérieusement, voyez-vous de quoi je parle? Vous avez un problème de cou et vous avez de la douleur en ce moment. Un problème de cou. Venez ici. Père, au nom puissant de Jésus, j'ordonne que la douleur au cou sorte de son cou maintenant. Commencez à le bouger, juste avec foi. Parfois, nous faisons juste confiance. La douleur continue à partir. La douleur continue à partir. La douleur continue à partir. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Plus de feu, plus de feu, plus de feu. Plus d'onction de guérison. Onction soit libérée. Je libère le nom de guérison par la foi au nom puissant de Jésus. Et dites-moi ce qui s'est passé. Dites toute la vérité. C'est toujours là? Vous ressentez toujours de la douleur là? Ok. Remerciez Dieu pour cela. Car c'est une opportunité pour Dieu de faire ce qu'il a à faire. Père, au nom de Jésus, je brise cette douleur. Restez là une seconde. Je veux vous donner une dose de plus. Madame, je vous remercie pour votre honnêteté. Cela légitimise ce que nous faisons parce que certains miracles se produisent immédiatement et d'autres se produisent avec le temps. Nous ne voyons pas encore et encore. Encore une fois, je ne me décourage jamais parce que nous prions avec foi et faisons confiance à Dieu pour qu'il fasse le travail. Amen. Alors, que ressentez-vous? Que quelque chose se passe? Que se passe-t-il? Ça s'améliore. Combien d'entre vous veulent que ça aille mieux? Lâche ce coup au nom puissant de Jésus. Je ressens l'onction du Père. Je te remercie pour le travail que tu fais.
Que le coup soit guéri. Oh, soyez guéris au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est parti. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas, en fait, qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec David Tunberland. Et vous venez de voir un extrait de la façon dont fonctionne la parole de connaissance. David, qu'est-ce exactement qu'une parole de connaissance? Comment l'expliqueriez-vous? Vous savez, simplement, c'est juste quand Dieu vous donne une information, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Vous savez que certaines des informations sur le nom des gens, leur maladie, pourraient être quelque chose comme concernant mon mécanicien, la zone spécifique de sa femme où elle était malade. En termes simples, c'est une parole de connaissance. C'est la connaissance de Dieu qu'il vous donne. Ok, des choses assez incroyables se sont produites en Hollande. Parlez-moi de cela. C'était il y a juste quelques mois. Je faisais mon ministère juste à l'extérieur d'Amsterdam et j'étais dans un service. Et les noms là-bas sont différents. Ce n'est pas Bill, Henry, Steve, comme nous en avons l'habitude. Et donc le Seigneur a fait quelque chose d'unique. Il a commencé à me donner l'orthographe de la première partie des noms. Et donc j'ai plein de parties de leurs noms et ils venaient et disaient un nom dont je n'avais jamais entendu parler. Mais c'est ça qui nous a vraiment frappés, eux et moi, que Dieu est juste au-dessus de la situation. Et donnez-moi un exemple. Je me souviens d'une personne dont je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui son nom, mais je l'ai appelé M.A.R. Dieu n'arrêtait pas de me parler et de me dire M.A.R. Et arrive une dame avec un nom dont je n'avais jamais entendu parler, et je veux dire qu'elle avait un problème de guérison qui a été immédiatement guéri, dont je ne me souviens pas vraiment pour le moment de son nom, mais ce dont je me souviens, ce qui m'a vraiment marqué, c'est juste l'orthographe du nom, et à quel point elle était étonnée, et à quel point j'étais aussi étonné. Maintenant, cela vous arrive depuis longtemps. Êtes-vous toujours impressionné quand Dieu fait cela? C'est toujours frais pour moi, ça ne vieillit jamais, c'est toujours spontané et excitant. Que diriez-vous de la dame de Londres? Oh, c'était juste à l'extérieur de Londres et j'avais appelé un problème de santé et la dame est arrivée. Je lui ai tenu la main et puis Dieu a commencé à me parler. Suzanne, Sue ou Suzanne, Sue ou Suzanne, parce que je recevais une partie d'un nom. Donc c'est comme ça que vous obtenez une information partielle, pour ainsi dire. Parfois c'est juste cette pulsation répétitive, Sue, Suze ou Suzanne, et c'est juste comme ça que ça m'est venu. Et donc je tenais la main de cette dame. J'ai dit Suzanne, et je cherchais autour de la salle de réunion, et elle était toujours polie, toute britannique. Et en fait, c'était la dame pour qui je priais. Et donc elle a été frappée par la puissance de Dieu. Maintenant, est-ce que cela n'arrive que dans les églises, ou est-ce que cela se produit partout où vous allez? Comme le premier exemple que je vous ai donné, sachez que cela s'est produit dans un atelier de mécanique, et c'est vraiment excitant. Et puis c'est amusant quand cela arrive à l'église, ça ne vieillit jamais. C'est comme un pêcheur attrapant un poisson. Je m'en fiche de son âge, ni de combien de fois il a attrapé un poisson. C'est excitant quand vous en attrapez un. Maintenant, entre vous et moi, y a-t-il des fois quand vous entendez quelque chose et que vous êtes en public et que vous pensez peut-être que ce n'est pas vrai? Je veux dire, vous prenez vraiment un risque quand vous faites cela. En fin de compte, ce que j'essaie de faire, ce n'est pas de me soucier de ma position, mais de la position de la personne qui a besoin d'entendre Dieu. Et je dis, vous savez, si je me trompe, alors je m'en vais. Et ce qu'ils vont faire, c'est de me poursuivre. Alors donc j'essaye de livrer tout ce que Dieu me dit. Et aussi, il y a quelque chose qui se produit lorsque vous obtenez une parole de connaissance très claire. Vous pouvez être nerveux, vous avez peut-être peur, mais il y a une foi qui vient avec cette parole de connaissance, et puis vous êtes excité de le faire. Maintenant, vous aimez enseigner beaucoup sur la façon
dont chacun peut avancer dans la parole de connaissance. Croyez-vous que tout le monde peut faire cela? Absolument. Tous ceux qui ont été immergés dans l'Esprit de Dieu ont accès aux dons de Dieu et aux dons du Saint-Esprit. Et je crois que tout le monde peut le faire. Et vraiment, cela revient à la simple déclaration de Jésus, « Mes brebis entendent ma voix ». Alors maintenant, regardez dans la caméra et dites-moi ce que Dieu dit au peuple. Ok, eh bien en fait j'ai dit que j'avais entendu ça plus tôt, juste quelques paroles de guérison. Une pour l'arthrite, et il y a un monsieur qui regarde, son nom est Barry. Ça me vient juste au moment où je parle, il y a un monsieur qui regarde nommé Barry. Et vous souffrez d'arthrite. Et mon Dieu, je te demande juste au nom de Yeshua de le toucher maintenant. Guéris-le maintenant au nom puissant de Jésus. Aussi ceux qui regardent et qui ont peut-être de l'arthrite. Croyez avec foi et je crois que Dieu va vous toucher et vous guérir. Maintenant, il y a aussi une blessure au genou d'un monsieur qui a eu un accident de moto récemment, la semaine dernière, il y a 7 jours. Je pensais que c'était 2 semaines et puis j'ai vu 7 jours. Vous avez vu cela? Oui, c'est presque comme un écran de télé. Mais j'appellerais cela plus mon œil intérieur ou mon oreille intérieure. J'entends intérieurement. Ce n'est pas comme si j'entendais comme je vous entends parler, mais j'entends cela dans mon cœur. Est-ce que vous voyez autre chose? Oui, eh bien je pourrais littéralement faire ça pendant longtemps, mais Dieu veut juste demander la foi pour que les gens croient qu'ils doivent faire cela par eux-mêmes. Vous savez, si vous vous rapprochez de Dieu, c'est comme avoir une relation sur terre. Vous me diriez une chose parce que nous nous connaissons. Et Dieu vous dira des choses si vous connaissez Dieu et que vous vous rapprochez de lui. Donc, Dieu, je libère cette foi maintenant et j'ai juste cette confiance en te connaissant pour opérer dans la parole de connaissance. Une maladie de peau, il y a une éruption cutanée en cours de guérison. Il y a une éruption cutanée au nom de Jésus en cours de guérison. Merci Seigneur. Le cancer s'en va en ce moment au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mais vous savez, je me souviens de ce jeune de 21 ans qui était rempli de dépression et qui a été débarrassé de ses mauvais esprits, qui a fait de Jésus son Seigneur et qui a été rempli de l'Esprit de Dieu. Et parlez-moi encore de ce que vous avez ressenti. À quel point vous vous êtes senti propre et combien d'amour vous avez ressenti. C'était vraiment sortir des ténèbres vers la lumière. Alors que j'avais ressenti une dépression, je voulais mourir et je n'avais aucun espoir, aucune joie. Le contraire s'est produit après que l'Esprit de Dieu m'ait touché. Et j'ai été immergé et saturé de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce dont je me souviens plus que tout, plus que la lumière et la rivière, et la chute des mauvais esprits qui sortaient, plus que tout, je me souviens de cet amour pour lequel je me sentais aimé. Je me sentais aimé. Aimeriez-vous vous sentir aimé? Êtes-vous déprimé? Avez-vous peur? Êtes-vous tourmenté? Je sais quelque chose. Je sais que Dieu est respectueux des personnes, ce qu'il a fait pour David et ce qu'il a fait pour moi. Il court les bras grands ouverts vers vous. En ce moment, et tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Vous voyez, il est en fait venu il y a 2000 ans, son nom en hébreu c'est Yeshua, en français c'est Jésus, et il est mort pour chaque péché que vous avez commis, afin que vous puissiez vous tenir debout dans la présence de Dieu sans condamnation et recevoir cet amour.